Après 15 années d'un amour qui semblait défier le temps, Alain Delon et Mireille d'Arc annoncent leur rupture. Le couple glamour, symbole d'élégance et de passion, s'effondre en silence. Sur les couvertures des magazines, l'image s'était figée. Lui, le regard magnétique du samouraï, elle, le sourire lumineux de la grande sauterelle. Ensemble, ils incarnaient la perfection d'un conte de fées moderne. Mais derrière la façade, la réalité était bien différente. Pour Mireille d'Arc, cette séparation fut plus qu'une déchirure sentimentale. Ce fut une blessure irréversible. Rongée par la dépression, affaiblie par une santé fragile, l'actrice s'enfonça dans une obscurité dont elle ne se relèverait jamais totalement. Loin des tapis rouges, elle affrontait un gouffre intime que ni la gloire ni la mémoire des années dorées ne pouvaient combler. Comment comprendre qu'un amour si long, le plus durable de la vie de Delon, ait pu s'achever ainsi, dans la solitude et la douleur? Pourquoi l'homme le plus admiré de son époque n'a-t-il pas su protéger celle qu'il appelait la femme de sa vie? Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une rupture. C'est une énigme, une tragédie intime cachée derrière les projecteurs. Avant de se rencontrer, Alain Delon et Mireille d'Arc avaient déjà forgé en eux les cicatrices silencieuses qui allaient peser sur leur destin amoureux. Alain Delon naît en 1935 à Sceaux, dans une famille bientôt brisée par le divorce de ses parents. Enfant turbulent, il est ballotté entre foyer d'accueil et pensionnat religieux. Trop vif, trop insoumis, il se heurte à l'autorité et se retrouve exclu de plusieurs établissements. Cette enfance sans repère, marquée par la solitude et l'incompréhension, nourrit chez lui une dureté de façade, mais aussi un vide affectif qu'il tentera de combler toute sa vie. Derrière son futur regard d'acier se cache l'enfant abandonné, toujours en quête d'un foyer qu'il ne retrouvera jamais vraiment. Mireille d'Arc, née en 1938 à Toulon, connaît un parcours bien différent, mais tout aussi déterminant. Issue d'un milieu modeste, elle grandit dans une famille stricte, avec un père autoritaire et parfois brutal, et une mère douce mais effacée. Très tôt, Mireille comprend que pour s'affirmer, elle devra développer une force intérieure et une indépendance rare pour une femme de son époque. Derrière son allure gracile et son sourire éclatant se cache une sensibilité extrême, façonnée par des années de lutte silencieuse contre la sévérité paternelle. Ses blessures d'enfance, si différentes et pourtant si proches, allaient un jour se reconnaître. Delon, marqué par l'abandon, cherchait sans cesse une présence rassurante, une femme capable de calmer ses démons intérieurs. D'Arc, modelé par la discipline rigide de son père, aspirait à un amour protecteur, à une reconnaissance qui lui manqua dans son foyer natal. Lorsqu'ils se croiseront, ces deux solitudes vont s'attirer comme des aimants, croyant trouver l'un dans l'autre la réparation de leurs failles originelles. Mais déjà, les germes de la tragédie étaient là, car un homme qui porte en lui le spectre de l'abandon et une femme façonnée par la peur de décevoir ne peuvent que se heurter, tôt ou tard, à la fragilité de leurs cicatrices respectives. Cette enfance semblait banale, et pourtant, elle portait déjà en germe la tragédie à venir. À la fin des années 1950, un jeune homme aux traits sculptés et au regard magnétique fait son apparition dans le cinéma français, Alain Delon. Très vite, il devient une révélation. Plein Soleil, en 1960, l'impose comme le visage d'une nouvelle génération, une beauté froide et mystérieuse qui fascine les réalisateurs comme les spectateurs. Avec Rocco et ses frères, puis le samouraï de Melville, Delon s'impose définitivement. Il n'est plus seulement un acteur, il est une légende vivante en construction. Derrière lui, la France tout entière rêve d'élégance et de danger. Dans cette même décennie, une jeune femme blonde au sourire mutin et à la silhouette élancée gravit silencieusement les marches de la célébrité. Mireille d'Arc, formée au Conservatoire de Toulon, monte à Paris avec pour seule arme son ambition et sa détermination. Elle enchaîne les seconds rôles avant de s'imposer dans La Grande Sauterelle, 1966, film qui lui colle un surnom à la peau mais qui l'érige en véritable icône moderne. Mireille incarne une féminité libre,
affranchi, qui tranche avec l'image figée de la femme française de l'époque. Les années 1960 et 1970 consacrent ces deux destins parallèles. Delon, désormais star internationale, tourne avec Visconti, Lozzi ou encore Clément. Il est invité sur les plus grands plateaux, côtoie Hollywood tout en restant l'incarnation du charme français. Mais derrière ce triomphe, il cache un caractère imprévisible, un tempérament solitaire, toujours hanté par ses blessures d'enfance. Mireille, de son côté, multiplie les succès populaires, devient l'égérie d'un cinéma français en pleine mutation. Son sourire cache pourtant un besoin constant d'amour et de reconnaissance, comme une faille intime qu'aucune caméra ne parvient à combler. Dans les interviews, elle paraît légère, insouciante, presque insaisissable. Mais dans le silence des loges, son cœur bat d'une angoisse sourde, celle de n'être jamais assez. À distance, ces deux étoiles brillent chacune de leur côté du ciel. Elles attirent tous les regards, toutes les convoitises. Pourtant, elles restent incomplètes. Car la gloire, aussi éclatante soit-elle, ne suffit jamais à combler les blessures invisibles. C'est dans ce vide, dans ce manque, que leurs chemins allaient bientôt se croiser, pour écrire l'un des chapitres les plus intenses et les plus douloureux du cinéma français. Sous les projecteurs, elle brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. L'amour du destin. 1969. C'est sur un plateau de tournage que leurs regards se croisent vraiment. Alain Delon, déjà auréolé d'une gloire internationale, rencontre Mireille Darc, actrice confirmée mais encore trop souvent réduite à ses rôles de séductrice. Entre eux, l'étincelle est immédiate. Ni l'un ni l'autre ne parle d'amour, mais chacun comprend que quelque chose vient de basculer. Très vite, ils deviennent inséparables. Dans Jeff, 1969, ils partagent l'écran, et le cinéma semble prolonger ce que la vie vient d'inventer. On les voit ensemble dans les restaurants parisiens, sur les tapis rouges de Cannes, dans les villas de Saint-Tropez. Chaque apparition publique nourrit la légende d'un couple glamour, libre, audacieux. Ils paraissent complémentaires. Delon, silhouette sombre, regard glacé. Darc, blonde solaire, sourire désarmant. Pendant plus d'une décennie, ils vivent une passion qui semble défier le temps. Ils tournent ensemble dans Madly, puis dans Borsalino, Co. Le public les acclame. Les photographes s'arrachent leurs images. Les magazines célèbrent leur élégance. À une époque où les couples d'acteurs se défont aussi vite qu'ils se forment, eux incarnent une stabilité qui fascine. 15 ans, une éternité dans le tumulte des vies de stars. Mais derrière cette complicité visible, les différences commencent à se dessiner. Alain Delon, imprévisible, vit dans une course permanente. Projets, voyages, aventures. Son passé tumultueux. Romy Schneider, Nathalie Delon, ses amitiés sulfureuses ne cessent de refaire surface dans les tabloïds. Mireille Darc, elle, aspire à un équilibre plus simple. Sa carrière est brillante, mais son désir profond est de construire un havre de paix. Or, face à un homme insatiable, ce rêve se heurte à une muraille. À cela s'ajoutent les premières alertes de santé. Mireille souffre de problèmes cardiaques qu'elle tait au public. Elle cache ses angoisses, sourit sous les projecteurs, mais c'est déjà que son corps lui impose des limites que Delon n'accepte pas toujours. Dans leur intimité, la tendresse alterne avec des silences lourds. Elle, fragile, veut être rassurée. Lui, hanté par l'abandon, craint l'enfermement. Pourtant, malgré ses fissures, il continue. Il persiste à s'aimer comme si chaque jour pouvait durer toujours. Aux yeux du monde, ils forment un couple invincible. Aux yeux d'eux-mêmes, ils s'accrochent à l'illusion que cet amour pourra réparer leurs blessures intimes. Mais l'amour n'efface pas tout. Il révèle parfois les fractures les plus profondes. Ce qui ressemblait à un conte de fées allait bientôt virer au cauchemar. Le climax tragique. 1983. Après 15 ans de passion, de films partagés et de tapis rouges illuminés, l'histoire s'interrompt brutalement. Le couple que l'on croyait indestructible se sépare. Aucune annonce fracassante, pas de scandale public. Seulement un silence, lourd, définitif. Pour Alain Delon, ce fut une décision nécessaire, presque inévitable.
Pour Mireille d'Arc, ce fut un effondrement. Les proches racontent une femme brisée. Déjà fragilisée par une santé vacillante, Mireille subit de plein fouet le choc de la rupture. Quelques années plus tôt, elle avait subi une opération à cœur ouvert, un événement qui l'avait profondément marquée. Le stress, la fatigue, les angoisses médicales, tout s'additionne au vide, laissé par Delon. Dans ses souvenirs, elle confiera plus tard avoir eu l'impression de perdre non seulement un amour, mais une partie d'elle-même. Alain, fidèle à son image, choisit le mouvement. Il ne s'attarde jamais sur une douleur trop longtemps. D'autres visages apparaissent à ses côtés, d'autres romances naissent et s'éteignent. La presse le suit, continue de nourrir sa légende d'homme insaisissable. Mais derrière l'icône, certains perçoivent un regard plus sombre, un silence plus lourd. Comme si, malgré ses conquêtes, il restait hanté par l'absence d'une seule femme, Mireille. Pour elle, l'après Delon ressemble à une descente aux enfers. Les rôles se font plus rares, son corps la trahit et la dépression s'installe. L'actrice solaire, celle que l'on surnommait la grande sauterelle, se retrouve prisonnière d'un vide intime. Elle continue d'apparaître parfois, mais son éclat semble terni. Chaque apparition publique est un rappel cruel de ce qu'elle a perdu. Non seulement un compagnon, mais un équilibre, une lumière intérieure. Le contraste est saisissant. Les photos de Cannes, les films partagés, les sourires complices appartiennent désormais au passé. À la place, il y a ce silence pesant, cette solitude glaciale. Le mythe du couple invincible se brise, révélant une femme qui s'effondre et un homme qui s'éloigne, incapable de tendre la main autrement que par des regrets tardifs. Ce climax tragique n'est pas un scandale éclatant comme d'autres histoires de stars. C'est pire, c'est une lente asphyxie, invisible aux yeux du grand public mais dévastatrice pour celle qui la vit. Mireille d'Arc sombre dans la mélancolie, tandis qu'Alain Delon poursuit sa route, laissant derrière lui une plaie ouverte qu'aucun succès ne refermera. On croyait que tout s'était terminé ce soir-là, mais le tumulte ne faisait que grandir. La séparation d'Alain Delon et de Mireille d'Arc, en 1983, résonna comme un coup de tonnerre dans la mémoire collective. La France entière, habituée à les voir briller côte à côte sur les tapis rouges, découvrit soudain que l'idylle la plus longue et la plus stable du cinéma français venait de s'éteindre. Les journaux titrèrent sur la fin d'un rêve. Mais derrière les articles, c'est une immense incompréhension qui régnait. Comment un amour de 15 ans pouvait-il se dissoudre ainsi, sans cri, sans scandale, seulement dans un silence douloureux? Pour Mireille d'Arc, l'après-rupture fut une période sombre. Minée par ses problèmes de santé, une malformation cardiaque qui nécessita une opération lourde, elle connut aussi un effondrement psychologique. Loin des caméras, elle traversa des épisodes de dépression sévère. Son image publique d'icône glamour se fissura, révélant une femme fragile, ébranlée jusque dans son être. Son rythme de travail ralentit, et même si elle continua à tourner, sa carrière ne retrouva jamais l'intensité des années passées avec Delon. Alain Delon, de son côté, poursuivit son parcours de star. Toujours entouré, toujours scruté, il entretint sa légende de séducteur insaisissable. Mais pour ceux qui le connaissaient, une ombre persistait. Derrière les flashs et les nouvelles romances, l'acteur semblait habité par une mélancolie diffuse. Dans ses rares confidences, il reconnaissait la place unique qu'avait occupée Mireille d'Arc dans sa vie, sans jamais parvenir à la nommer autrement que par une douleur contenue. L'opinion publique, elle, ne s'en remit jamais totalement. Le couple Delon d'Arc devint un mythe, une référence nostalgique à un âge d'or du cinéma français. Les spectateurs continuaient de revoir leurs films communs comme des reliques d'un bonheur perdu. Et chaque apparition solitaire de l'un ou de l'autre rappelait cruellement ce qu'ils avaient incarné ensemble. Dans les années 1990 et 2000, Mireille d'Arc, malgré la maladie et la fatigue, se réinventa comme réalisatrice de documentaires et militante humanitaire. Mais son cœur resta fragile, et son nom demeura toujours associé à celui de Delon. Eux-mêmes, bien que séparés, ne cessèrent jamais de se revoir, entre fidélité et amitié silencieuse. Le lien, brisé dans l'intimité, survécut comme une trace indélébile dans leur vie respective. Lorsque Mireille d'Arc s'éteignit en août 2017,
La France entière pleura son départ. Mais c'est l'image d'Alain Delon, effondré, incapable de retenir ses larmes lors de l'hommage, qui marqua les esprits. L'homme réputé invincible, le guerrier du cinéma, se dévoilait enfin. Derrière ses silences, derrière ses conquêtes, il restait un veuf de l'ombre, marqué à jamais par l'absence de la seule femme qui avait partagé 15 années de sa vie. Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard continuait de raviver la plaie. Il reste des histoires d'amour qui, même brisées, marquent à jamais la mémoire collective. Celle d'Alain Delon et de Mireille d'Arc appartient à cette catégorie rare. 15 ans de passion, de films, de rires et de silence. 15 ans qui ont façonné une image, celle d'un couple glamour que rien ne semblait pouvoir ébranler. Aujourd'hui encore, leurs apparitions demeurent gravées dans les archives du cinéma. Un regard échangé dans Jeff, une complicité éclatante sur les marches de Cannes, un sourire figé dans les magazines des années 1970. Ces images continuent d'incarner une forme de perfection amoureuse, malgré la douleur qui les a suivies. Mais derrière ces souvenirs dorés, l'histoire de Delon et d'Arc révèle une vérité universelle. Parfois, l'amour le plus long, le plus solide en apparence, devient aussi la blessure la plus profonde. Mireille d'Arc, avec sa fragilité et sa dignité, a montré qu'on pouvait aimer jusqu'au bout, même au prix de sa propre santé. Alain Delon, malgré sa légende de séducteur, n'a jamais cessé de reconnaître que Mireille fut la femme de sa vie. Lors de ses funérailles en 2017, ses larmes en disaient plus que tous les discours. C'était la confession silencieuse d'un homme qui, derrière l'icône, portait encore le poids d'un amour perdu. Un aveu que la gloire, les succès, ni même le temps ne pouvaient effacer. Ainsi, l'héritage de ce couple n'est pas seulement celui d'une romance de cinéma. C'est une leçon amère, mais universelle. L'amour n'est pas invincible, et sa plus grande force peut devenir sa plus grande fragilité. Comme une scène dont le rideau est tombé, leur histoire s'est éteinte. Mais dans l'écho des souvenirs, elle continue de résonner, telle une mélodie inachevée.